La gravure sur Tetra Pak. Le matériel. Prévois de quoi protéger ton plan de travail. Tu as besoin d'un morceau de Tetra Pak propre, par exemple d'une brique de lait, un porte-mine, une pointe sèche, que tu peux faire toi-même en utilisant une punaise, ou alors tu peux utiliser la pointe de ton compas, un miroir, un mouchoir en papier, une feuille de papier un petit peu plus épaisse qu'une feuille d'imprimante, une cuillère à soupe, de la peinture à l'huile. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser de la gouache diluée avec un peu d'eau, du papier toilette, ou alors du papier journal, ou encore des pages de bottin. Et pour terminer, une assiette dans laquelle tu verses un peu d'eau. Le dessin. Pour cela, tu as besoin de ton Tetra Pak, de ton porte-mine et du miroir. Dessine avec ton crayon sur le Tetra Pak. Voilà le résultat. J'essaye que vous puissiez le découvrir. Il est très léger. La gravure. Prends ta pointe sèche et repasse sur tous les traits tracés au crayon. Fais attention de ne pas trouver ton Tetra Pak. L'effet miroir. Si tu as l'intention d'écrire quelque chose, ou ton prénom, tu dois l'écrire en effet miroir. Pour cela, aide-toi de ton petit miroir et reproduis les lettres dans le sens inverse. Si tu n'as pas de miroir, tu travailles avec la symétrie orthogonale. Ensuite, tu peux graver ton prénom sur ton Tetra Pak. La poupée. Pour cela, tu as besoin de ton mouchoir en papier. Tu vas réaliser une petite boule uniforme. Voici ma petite technique. La partie principale de ta poupée doit être plate, parce qu'elle va servir à étaler la peinture. L'ancrage. Pour cela, tu as besoin de ton Tetra Pak, de ta poupée et de ta peinture à l'huile. Dépose ta peinture à l'huile sur ton Tetra Pak. Étale-la en faisant des petits cercles avec ta poupée. Vérifie que l'encre est bien répartie. Et vérifie également qu'elle soit bien dans tous tes sillons. Donc c'est-à-dire dans tout ce que tu as gravé avec ta pointe sèche. Dépose ta poupée et referme ton tube de peinture à l'huile. L'humidification du support final. Dépose ta feuille dans ton assiette remplie d'eau et veille à bien humidifier les 4 coins. Ensuite, tu peux la laisser tremper. L'estampe. Pour cela, tu as besoin de ton papier toilette. Tu vas venir estamper, c'est-à-dire enlever délicatement le surplus de peinture sur ton Tetra Pak. Le transfert. Pour cela, tu vas sortir ta feuille de l'eau. Tu vas la déposer délicatement sur ta gravure.
Avec le dos de ta cuillère, passe délicatement, en faisant de petits cercles, sur la partie de la feuille qui recouvre ton Tetra Pak. Effectue cette technique jusqu'à ce que tu puisses voir apparaître ton dessin. Ensuite, retire-le délicatement et laisse-le sécher. Le résultat final. La partie gravée sur le Tetra Pak peut être utilisée indéfiniment. Il suffit de la nettoyer, de changer de couleur, et puis tu peux réimprimer autant de fois que tu veux.